ça fait un an, ça va faire un an que j'ai lancé ma marque Éclat Solaire. J'ai eu des envies, plein d'envies de créer différentes choses, des bijoux à multirangs, avec des chaînes, avec euh, des créations plus recherchées, plus élaborées, d'autres qui associent, qui travaillent sur l'association entre différentes pierres. Donc j'ai eu plein de défis techniques et j'ai créé plein de choses différentes, mais j'ai toujours été sensible à la fréquence et à la vibration du bijou. Et là, plus ça avance, plus je crée des bijoux qui vont vers le centre, vers le cœur et vers ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, qui est une sorte de tampon, on va dire, de ma propre fréquence. Je suis plus en train de chercher euh, ce qui pourrait me plaire ou de tester des combinaisons et tout, mais j'affirme plus maintenant ma signature vibratoire dans ces nouveaux bijoux qui apparaissent. Donc je te parlais de ces différentes pierres et de la fréquence du féminin vrai, parce qu'en fait elles ont toutes une vibration commune. Elles ont quelque chose de doux, d'irisé. C'est une fréquence du féminin qui ne cherche pas à séduire ni à plaire, mais à être vrai. Et même pendant que je réalise des commandes, des bijoux sur commande lors de mes prestations ou euh, lorsque je me connecte à une personne, quand on me commande un bijou personnalisé, ça revient toujours. Ces pierres-là, elles reviennent comme un rappel de la mémoire fréquentielle en fait de leur âme. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas inventer un- on va dire une pierre. Pour créer un effet waouh. Je n'aime pas ça. Mais en fait, je choisis des pierres qui vont relier vraiment à l'âme, la personne à son âme, pour, par exemple, aider des femmes à se reconnecter à leur féminité ou à prendre conscience de l'amour qu'elles ont en elles, par exemple, de l'amour qu'elles sont, et qu'elles n'ont pas besoin de 36 artifices pour rayonner. Et en plus, ces pierres, elles font du bien au cœur, elles font du bien à l'être. Elles permettent d'ouvrir la conscience, mais aussi de voir clair dans nos intentions, d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes, de parler avec plus de transparence, plus de clarté et d'apaiser les peurs, d'apaiser voilà, parfois les stress qu'on peut avoir au quotidien, etc. Donc, mes bijoux, ils ne sont pas là pour créer une sorte d'effet à l'extérieur de nous, mais nous relier à notre beauté intérieure pour se rappeler de qui nous sommes, laisser tomber les masques et les attentes, mais redevenir et vibrer en fait cette lumière simple que nous sommes, cette lumière vivante qui émane du cœur. Voilà, donc vous pouvez voir déjà sur moi ce bijou que je porte, qui figure dans les derniers bijoux créés dans la rubrique des bijoux angéliques. Je porte également ce bracelet en morganite rose et acier inoxydable. Également ces boucles d'oreilles que j'ai appelées la danse du temple. Euh, on retrouve des pampis au centre qui rappellent le fait de ce centrage en fait qui est nécessaire pour chacun et chacune. Donc on peut voir ce que ça donne. J'ai créé toute la structure en acier inoxydable dans laquelle j'ai tissé les perles, des perles irisées transparentes. Je vais vous montrer la suite. Alors on a celui-ci qui va très bien avec ce bracelet ainsi que les boucles d'oreilles que je vais vous montrer également. Et que j'ai créé en même temps en fait hein, ces trois bijoux, les boucles, le collier, le bracelet, à partir donc de la morganite, qui est une pierre qui a une fréquence extrêmement douce, que j'ai associée au quartz rose d'ailleurs.
et qui nous ramène à notre tendresse intérieure, notre douceur euh, nécessaire à la réceptivité, qui font partie de ces valeurs du féminin vrai. Et voilà, j'adore cette fréquence-là. Euh, alors, il y a celui-ci que j'ai appelé épée de lumière, euh, puisque j'ai utilisé de la cyanite ou kyanite. Celui-ci aussi, il est vraiment très fort et je le propose dans la continuité de celui que je vous ai montré avant parce il est doux. C'est aussi une fréquence que je trouve assez douce, mais puissante également parce que au quotidien, ces fréquences-là, elles nous font énormément travailler. Quand on est des- dans nos vies actuelles très agitées, ce sont des fréquences qui connectent vraiment à d'autres plans, à des plans subtils. Et il y a des ajustements, donc il faut laisser un petit peu de temps, faut garder le bijou sur soi un petit peu, enfin, garder le bijou quelque temps avant de vraiment travailler avec. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est un travail d'alignement, de clarté intérieure, clarté du cœur, purification par le verbe. Je vais vous en montrer un autre. Alors, il s'agit de ce collier multirang réalisé avec des perles biwa. Ce sont des, des, des perles naturelles en fait qu'on trouve dans des eaux très calmes d'un lac au Japon. Et elles sont toutes irrégulières, elles ont toutes leurs particularités, leurs singularités comme nous. Voilà, elles sont toutes reliées dans la pureté, dans l'alignement. Euh, je les ai associées à des perles nacrées, roses, de l'opalite, de la nacre, et ce papillon, symbole de transformation intérieure. On rayonne toutes ces parts de nous qu'on a dû reconnaître comme faisant partie de nos singularités. Ce sont des perles naturelles qui nous permettent de nous rappeler de prendre bien soin de nous, de cultiver notre singularité, cultiver notre beauté d'âme. Pour clore cette vidéo, je vous partage un projet qui va être bientôt mis en ligne sur mon site. Donc le site c'est www.eclatsolaire.com et sur le site vous pourrez découvrir un oracle que j'ai conçu. Ça fait déjà plusieurs mois j'y songeais. C'était là dans mes valises, dans mes fichiers, mais j'avais pas encore fait naître ce projet. Mais maintenant je sens qu'il est temps de le faire. C'est un oracle sur le féminin sacré. Ça sera peut-être l'occasion justement de trouver des petits cadeaux pour Noël ou vous faire plaisir tout simplement. Donc vous verrez bien. Je vous propose de consulter mon site, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce que je crée ou les messages que je transmets. J'ai créé une chaîne YouTube avec des vidéos que je relaye sur le site dans la rubrique Sagesse féminine, où je partage mon ressenti sur le féminin sacré à travers mes expériences. Donc c'est moins théorique, hein, c'est plus empirique, mais vous verrez bien, vous trouverez sûrement des petites pépites qui saura répondre à l'appel de vos cœurs. Je vous embrasse très très fort. Merci Sandrine encore pour ton invitation. Je serai ravie de revenir prochainement et je vous fais des gros bisous. À bientôt.